Salut rares personnes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va présenter la collection Blu-ray. J'ai déjà fait une vidéo il y a plus d'un an de présentant la collection Blu-ray, mais entre temps il y a eu un peu beaucoup de Blu-ray qui se sont ajoutés. Déjà ils font l'entièreté, ils vont jusqu'en bas, il y a une étagère en plus et là regarde, si tu zoomes ici, là viens, décale-toi, un peu plus des Blu-ray. Donc ça en fait quelques-uns, on va pouvoir les présenter à nouveau. On commence par A Ghost Story, hop, Ad Astra, un film de James Gray avec Brad Pitt qui va dans l'espace. Pas très fan du film, mais l'édition Blu-ray était très stylée. Voilà, c'est tout. Adieu les cons, l'avant-dernier film d'Albert Dupontel, foncez le voir, c'est super bien. Son dernier, je suis pas très fan, mais celui qui précède Adieu les cons et Au revoir là-haut encore avant et toute la filmographie qu'il a fait avant est vraiment top. Adolescente, un film documentaire qui est sorti en 2020. C'est un documentaire hyper bien filmé. C'est vraiment filmé comme une fiction, au niveau de la qualité de l'image, au niveau des cadres, c'est vraiment putain de bien fait. Et ça reste, comment dire, un vrai témoignage de la France pendant plusieurs années, parce qu'en plus on passe même par les attentats, enfin bref, c'est un film hyper intéressant, enfin un film documentaire super intéressant. On a les 4 premiers L'Âge de glace, parce que j'aime beaucoup les 4 premiers, mais le 5ème L'Âge de glace on n'en parle pas, il n'a jamais existé. On fait ça? Ça vous va? Tu bouges de temps en temps ou pas? Il y a Idriss derrière la cam, enfin, depuis un moment, ça fait un moment qu'il n'a pas été sur la chaîne, le v'là. Agent secret de Hitchcock, je crois l'avoir vu, mais j'en ai plus le souvenir, faudrait que je me le remate. Les ailes du désir de Wim Wenders, que j'ai pu enfin rattraper, c'est vraiment bien, c'est top, c'est sur un ange qui descend du ciel et qui découvre finalement la vie. Dernièrement il a sorti au cinéma un truc qui s'appelle Perfect Day qui est vraiment très bien, et il a fait aussi Paris Texas, j'ai vu le début mais je m'étais endormi devant, faut que je rattrape ça. Albator, la version intégrale de la première saison, si on peut dire ça comme ça, vu que, enfin en tout cas des 42 premiers épisodes de la série, voilà, j'ai pas vu le reste. Albator, le corsaire de l'espace, un super film, je sais qu'il est un peu boudé ou qu'il est vraiment dit comme pas terrible, faudrait que je me le regarde pour avoir un œil peut-être plus critique ou plus avec plus de recul, mais pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet Albator. Alien version 4K, le premier du nom, avec Alien le retour, Alien 3, Alien vs Predator, parce que oui, j'aime beaucoup Alien vs Predator, et que non, j'aime pas Alien 4, j'aime vraiment pas Alien 4, et Alien vs Predator 2, non, je déteste. Hallucinable, un film noir et blanc, un film d'animation noir et blanc qui mélange la 2D et la 3D, c'est vraiment bien à découvrir. L'âme des guerriers, un film néo-zélandais qui se veut peut-être pas le plus original, mais qui en tout cas est très intéressant dans ce qu'il raconte. Voilà, c'est pas parce que le film a une manière, comment dire, c'est pas que le film parle d'un postulat qui est tellement vu dans d'autres films que ça en fait un mauvais film. Je préviens ceux qui auront peut-être la curiosité d'aller voir ça et qui vont se dire ouh là là, ça ressemble à beaucoup de films. Oui, mais c'est très bien. American Beauty, c'est celui qui a fait 1917, comment il s'appelle, Sam Mendes. Allez découvrir American Beauty si vous ne l'avez pas vu, c'est un film à rattraper. Absolument, c'est vraiment très bien. American Graffiti, le deuxième long métrage de George Lucas que j'ai vu dernièrement, j'ai pas du tout accroché. Faudrait qu'on m'explique vraiment en quoi le film est vraiment top, parce que pour le coup j'ai pas compris l'intérêt, même la réal, j'ai pas été pris par le American Graffiti. American History X avec Edward Norton et Edward Furlong, c'est un film culte à rattraper, effectivement, c'est vraiment génial. Ça commence de la manière la plus sombre possible, et il y a une dernière note d'espoir avant de... Je spoil absolument pas la fin du film. American Horror Story, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 premières saisons. La première saison, avec le recul, je l'ai revue dernièrement, c'est pas bien. c'est vraiment pas bien la première saison. La saison 2, et je trouve qu'elle est vraiment bien. La saison 3, j'aime beaucoup. La saison 4, une des saisons la plus appréciée, et je sais pas comment vous faites, vraiment c'est la saison que je déteste le plus. Et ensuite c'est la saison que j'aime le plus, c'est celle qui est la plus détestée, c'est Hotel, parce que je trouve que dans sa créativité, c'est une série hyper créative qui arrive constamment à plus mettre en valeur ses monstres dans Hotel que dans la saison précédente qui est Freak Show. La saison 5, une critique sur les fictions qui racontent des faits réels, et puis après la télé-réalité. C'est une saison qui est en 2 parties, c'est vraiment quasiment 2 saisons en une, c'est vraiment bien. Saison 7 qui voilà, parle de quelque chose peut-être intéressant avec la politique américaine, mais pour le coup c'est pas très poussé. Et la saison 8, j'ai vraiment pas aimé du tout. C'est un spin-off entre la saison 2 et la saison 3. Ils en ont fait une aussi sur le... Je sais plus comment ils appellent, c'est en gros c'est le nom d'une année, c'est un peu une parodie de... comment ils appellent ça, de Vendredi 13. Pour le coup j'ai plutôt bien apprécié cette saison là, et j'ai commencé celle avec les aliens, qui est trop bizarre, j'ai pas eu le courage de continuer. American Nightmare 2, parce que je défends quand même ce film, parce que je trouve qu'il est très bien dans ce qu'il essaye de faire, hormis sa fin qui est pas terrible. American Sniper, j'en parlerai pas, mais c'est un de mes films que je déteste le plus. J'ai failli dire un de mes films préférés, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment l'un des films que je déteste le plus. Angers Démon, je l'ai pas encore regardé parce que je veux absolument rattraper Da Vinci Code que je crois que j'ai dû commencer 7 fois le début, mais j'y arrive jamais à continuer. Soit je m'endors, soit j'arrête, je n'y arrive pas. Non pas que je trouve ça particulièrement mauvais, pas du tout, mais juste j'y arrive pas. Ouais, c'est bien
au bout de 7 minutes que je vérifie si ça enregistre le son. Les années 20. Les années 20 qui est sorti en 2022, qui était mon film préféré, qui a tellement peu fait d'entrées, il a fait 1000 entrées, qui est sorti seulement en DVD. Il n'existe pas en Blu-ray. Donc maintenant, c'est un cri d'aide absolu à ceux qui ont les années 20. Envoyez-moi le fichier en Blu-ray. Enfin, en Blu-ray, en 1080p, s'il vous plaît. Promis, je le fais pas fuiter. C'est pas mon délire. C'est pas mon... J'aime trop les films pour faire les fuités, d'accord? C'est pas mon délire. Apocalypse Now, c'est pas la dernière version, c'est peut-être l'avant-dernière. Ouais, c'est ça. C'est la version cinéma et la version Redux. Donc c'est pas la dernière qui est la Director's Cut. Apocalypse Staline, qui était déjà là à l'heure de la première présentation collection... Merde, il est là-bas, lui. Apocalypse Staline, qui était déjà là lorsque j'ai fait la collection Blu-ray il y a plus d'un an, que je n'ai toujours pas vu. Je l'ai toujours pas rattrapé. Apollo 11, j'ai pas eu le temps encore de le regarder. Je crois que c'est un film plus documentaire que fiction. J'ai pas eu le temps de voir ça. Faudrait que je me le mate. Pour le coup, j'ai pas eu encore le temps de... Merde, j'ai jeté mes Blu-ray par terre. Et un film que j'avais déjà vu sur Netflix parce qu'il est vraiment mais éclaté du cul. Apollo 18. C'est un très mauvais film d'horreur. En mode genre une mission qui se déroule sur Mars et en fait c'est un film horrifique, donc il y a des choses qui... Bon, c'est pas bien du tout, mais en vrai ça me fait marrer. C'est bien de l'avoir en physique, tu vois, le côté de... S'ils veulent le faire disparaître, je l'aurai toujours, mon gars. Armageddon, film de... Putain, je le vois changer de côté. Un film de Michael Bay, film de mon enfance, donc je suis très peu critique sur ce film, et puis même le reste de Michael Bay. Astérix Obélix, version Cléopâtre, en steelbook, qui est vraiment très bien, parce que pendant des années, on n'a jamais eu de Blu-ray de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Jamais. Il existait à la limite en allemand, avec Cléopatra, là. Puis il y a un truc qui est vraiment bien foutu. Ils ont foutu d'office, hein, quand vous achetez le Blu-ray, vous avez un petit fil protecteur qui est fourni avec. Ça évite d'avoir des Blu-ray rayés, vu que tu mets ça dessus. Hop. Tu mets ça dessus, bim, ton steelbook il va pas se rayer. Il faut faire ça plus souvent. Astérix, le domaine des dieux, en version 3D. Mais c'est toi qui me l'as offert celui-là, non? Ouais, c'est toi qui me l'as offert. Je crois que c'est un des premiers Blu-ray que tu m'as offert. Il est encore là. Voilà. Bon, en vrai, c'est dommage qu'il soit dans la collecte parce qu'en vrai, c'est un truc qui mérite d'être mis au-dessus vu que en fait, tu vois la 3D, mais c'est un peu plein au-dessus. D'ailleurs, faudrait que je les présente après. Astro Boy, film de mon enfance que j'ai pas eu encore le temps de revoir, mais j'ai très envie. Parce que je l'ai vu au ciné quand j'étais gamin, donc autant te dire que j'ai zéro souvenir à part la mort d'Astro Boy au début du film, ce qui n'est pas un spoil, attention. Juste, je m'en souviens plus. En attendant, Boat Jungle, film que j'avais adoré, je crois, dans 2022, je crois que c'est sorti. Vous avez l'occasion de rattraper ça. Je crois que c'est adapté d'un livre. Je devrais lire le livre. C'est énormément touchant. C'est ce côté de toujours alterner réalité et mensonge. Au revoir là-haut, le meilleur film d'Albert Dupontel et mon film préféré en version steelbook. Une version qui est vraiment complète parce que pour le coup, tu as le film en DVD et en Blu-ray et tu as un DVD bonus. Pas un Blu-ray bonus, mais quand même, on va pas cracher dessus d'avoir un CD entier de bonus et je les ai tous regardés, ils sont tous géniaux. Tu vois vraiment tout le making-of, tout ce qu'ils ont alterné entre la réalité sur le set du tournage et tout ce qui a été fait en post-prod. Voilà, c'est vrai qu'il y a des plans dans le film, tu peux dire tu reconnais ce qui a été fait numériquement quand même si tu te concentres, et puis il y en a d'autres tu reconnais pas du tout. En fait, il y a beaucoup de trucs qui sont fixes dans ce film-là. Autopsie d'un meurtre que j'ai commencé le début, j'ai pas accroché, je devrais m'y remettre. Mais bon, voilà. Avatar, le premier du nom en version normale 3D. Je déteste Avatar. J'aime pas, c'est pas pour moi, c'est pas mes films à moi. Avatar, je l'ai pris parce que je collectionnais beaucoup les films 3D avant. Mais bon, les Blu-ray 3D et la 3D, faut dire ce qui est. Ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. Donc il n'y a plus de téléviseur 3D. À la limite, si, il y a les vidéoprojecteurs. En vrai, la Blu-ray 3D, ça sort de moins en moins. Puis j'ai l'autre connard qui est derrière la caméra qui m'a offert celui-là, qui est l'Avatar version longue que j'ai toujours pas vu. Parce que la dernière fois que j'ai voulu m'y remettre, j'ai pas aimé non plus. J'ai pas envie de voir la version longue, j'aime vraiment pas Avatar. Ouais, comme l'autre film, tu sais, qui est plus bas. Ouais. Avengers premier du nom, Blu-ray 3D. Voilà, c'est un film qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Cette édition-là. Bon, après, il y a les éditions 4K qui sont sorties entre-temps, donc... Avengers Infinity War en 4K, et j'ai pas le deuxième, pourtant, je préfère le... Enfin, j'aime beaucoup le premier Avengers, le deuxième, j'aime bien ce qu'il essaye de faire, même s'il y arrive pas. Et j'aime pas Avengers 3 et 4, mais comme, je suis un collectionneur, il faut les avoir. Donc il est là, l'Infinity War et le Endgame. Les aventures de Rabbi Jacob. Voilà, j'aime beaucoup ce film. J'avais déjà le gros coffret qui est tout en haut. Je me le suis repris comme ça c'est beaucoup moins... C'est plus pratique que venir choper tout le temps cette édition-là, l'ouvrir. Et puis d'ailleurs, elle est tombée une fois. Elle est déjà tombée une fois lors d'une vidéoconférence que j'ai fait. Anecdote, attention. Mise en contexte.
bureau qui était placé là, parce que en fait c'était pour visio, pour pouvoir être recruté dans une école de cinéma. J'étais là, je me suis mis devant les Blu-ray en me disant, tu vois, ça va faire sympa, ça va faire pro et tout. Et j'ai tapé l'étagère et comme rien n'est fixé, bah le truc m'est tombé sur la gueule en pleine visio, mais personne l'a vu. J'étais le seul à souffrir et à rester en mode tout va bien, alors que non, tout n'allait pas bien. Baby Driver, voilà, le film de Edgar Wright, c'est son avant-dernier. Il travaille sur Baby Driver 2. Normalement, son prochain film, théoriquement, c'est Baby Driver 2. Babylone, le film l'un de mes films préférés de cette année 2023. De l'année 2023, maintenant que la vidéo va sortir en 2024. Je suis surexcité, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je préfère toujours La La Land en tant que son film qui est le... Je vais pas y arriver avec cette phrase. Où est-ce que je vais avec cette phrase? J'ai toujours un doute à savoir si La La Land c'est mon film préféré de Damien Chazelle ou si c'est Babylone maintenant. Je doute énormément parce qu'il est vraiment top ce film-là. Ok, la balade de... là, il va falloir que je lise. La balade de Narayama, que j'ai pas encore vu. Voilà, je l'ai acheté dernièrement. Il faut absolument que je le mate. Ah oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'éditions Blu-ray qui sont, tu sais, un peu coffrets très plats comme ça. Faut arrêter. Alors, peut-être que ça se trouve pour le coup. C'est moins cher en termes de production et aussi l'avantage qu'ils ont c'est de pouvoir si t'achètes tout de cette édition là tu peux en mettre beaucoup plus des Blu-ray tu vois sur la même étagère mais je sais pas tu vois ça met pas en valeur je trouve le film tu vois ils sont toujours tout fins le film il est écrit vraiment petit bon c'est mon avis pour le coup mais il doit y avoir une raison de pourquoi ce style là existe. Alors là on est dans les films que Flavien m'a acheté qui sont bien nuls éclatés du cul donc Bang Rajan 2 et Bangkok Dangerous donc voilà hein, j'ai toujours pas retiré les étiquettes de Cash Express. Vraiment Flavien, je vais mettre, tiens, c'est ici que ça apparaît, le bonus où je découvre tous les Blu-ray nuls que Flavien m'a offert. Voilà, il y a un bonus qui existe comme ça. Les Banshees d'Inishman, super film de 2022. Qui est sorti en fin de 2022, donc il n'a pas été mis en valeur dans beaucoup de tops de l'année 2022. Et pourtant, c'est vraiment très très bien. C'est sur l'histoire de deux amitiés de longue date. Et il y en a un des deux qui arrête d'être ami avec l'autre. Et on parle de ça, de comment l'autre le vit extrêmement mal et pourquoi cette décision est sortie de nulle part chez le premier qui a décidé de... Voilà. Et c'est sublime. Barbara, voilà, un film bien particulier, j'en ai plus aucun souvenir, je crois que c'est pas sur Barbara, mais c'est une femme qui essaye d'interpréter Barbara. Il faudrait absolument que je m'y remette. Les bas-fonds de Jean Renoir, il faudrait que je regarde parce que les autres films de Jean Renoir, parce que pour le coup, les bas-fonds, ça m'a beaucoup ennuyé sur la seconde partie du film, je sais pas ceux qui l'ont vu, s'il y en a certains qui arrivent à m'expliquer pourquoi c'est bien. Basic Instinct, putain, dire que ce film-là, à l'époque de sa sortie, c'est hyper sulfureux. D'après ce que j'ai lu, c'est hyper sulfureux à cette époque-là de sa sortie. C'est fou comme aujourd'hui en fait plus du tout. C'est vrai. Ah, ça en fait pas un mauvais film, surtout pas. Mais c'est très intéressant de voir ça, de voir une certaine évolution de comment les images nous impactent à l'époque aujourd'hui. Là, il y a la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, dont une édition Blu-ray qui est vraiment très jolie. Elle est vraiment sublime. Il y a une édition aussi qui se balade en haut. Voilà. C'est des éditions qui sont un peu volumineuses pour pas grand chose parce que en fait finalement t'as un tout petit livret en plein milieu. Et puis bah tu vois, regarde, tu vois la partie plastoc du CD, comment elle est énorme. C'est pas les meilleures éditions, j'avoue. Ensuite, Batman v Superman, parce que je vais défendre ce film. Pas beaucoup de personnes l'apprécient. Sa version longue est vraiment bien. Qui est sur les Blu-ray et peut-être les DVD. J'ai pas fait attention sur les DVD. Et là pareil, donc c'est le même film mais en édition Steelbook 3D. Beau-père de Bertrand Blier, top, vraiment top. Donc en fait le film c'est un mec qui était avec une femme qui avait déjà un enfant, donc une fille en l'occurrence, et la mère va décéder. C'est le beau-père qui se retrouve avec sa belle-fille et qui doit reconstruire sa vie après ça, et sa belle-fille en fait est amoureuse de son beau-père. Il y a des tensions sexuelles qui vont naître, et c'est fou parce que on en a parlé avec un pote qui s'appelle Oscar qui est déjà paru sur la chaîne. C'est limite la belle-fille, la violeuse, enfin limite c'est elle dans l'histoire, et c'est vraiment très très bien, et c'est basé sur un livre de Bertrand Blier, du réal lui-même. La Belle et le Clochard, voilà, c'est un film que j'ai acheté pour ma maman parce qu'elle regarde ça. Belle et Sébastien, je l'ai vu il y a très très longtemps, voilà, du coup je me le suis pris en Blu-ray, que j'ai bien apprécié la nouvelle version. J'ai pas vu la série parce qu'au départ c'est basé sur une vieille série télé française, faudrait que je regarde. Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira. Je pense que pour quelqu'un qui est extrêmement religieux, Benedetta faut pas regarder
hein. Non, non, non. C'est deux belles sœurs homosexuelles qui vont faire la... Voilà, tu sens que déjà, il est pas destiné à tout le monde ce film. Beowulf, un film qui est méprisé parce que sa 3D, c'est une animation 3D qui est pas jolie, effectivement, mais le film est vraiment top à regarder. Bernie, édition collector de Albert Dupontel, son premier long métrage à découvrir absolument. Je suis fan d'Albert Dupontel. Juste pour expliquer vite fait c'est quoi le film, c'est un mec, je peux pas résumer le film qu'à ça, mais juste pour vous attirer à aller voir le film, c'est un mec qui tue d'autres personnes avec une pelle. Allez voir ça. Voilà. Birdman, dans mon top 10 de mes films préférés, édition Steelbook, qui est d'ailleurs super bien. C'est une vieille charnière de Steelbook, parce que maintenant en fait c'est comme un livre, alors que là on est vraiment sur un boîtier en 2 parties. Ok. Tu as plus ça sur les nouveaux. Maintenant, tu as une tranche en plus au milieu sur les nouveaux Steelbook. Et la particularité, c'est qu'en fait, c'est un Blu-ray qui est extrêmement bien verni, très difficile à rayer. Et ben, faites ça sur tous les Blu-ray. Comme ça limite aussi le fait d'être rayé. Ou faites comme avec Astérix Obélix, des petits fils en plus. C'est toujours bien. Black Storm, j'ai pas encore vu. Je pense que c'est pas très bien, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux absolument rien dire. Et puis j'ai ouvert ma gueule trop tard en fait. Je suis débile. Black Swan, et c'est Darren Aronofsky. J'arrive pas à le prononcer, j'arrive vraiment pas, alors que c'est pas compliqué. Aronofsky, voilà, je sais pas. Black Clansman de Spike Lee, un mec qui a fait un de mes films préférés. C'est pas un film avec une très très grande mise en scène, mais c'est un film très facile d'accès pour parler d'un sujet on ne peut plus complexe. Une grosse édition 4K de Blade Runner, très très jolie édition. C'est une édition que je recommande à beaucoup de gens. Et ensuite, j'ai sa suite, putain ces CD me font chier, qui est Blade Runner 2049 en édition 4K, Blu-ray 3D et Blu-ray normal. J'ai vu qu'il y avait des éditions, elles sont magnifiques. Je les mettrai en photo dans mon montage. Blade of Glory, les rois des patins. C'est un ciné nanar, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Blair Witch, j'ai vu le premier, j'ai encore pas vu le remake, mais je suis pas fan déjà du premier Blair Witch. Blue Velvet de David Lynch, j'ai pas encore eu le temps de le rattraper, il faut absolument que je le fasse. David Lynch, je comprends jamais rien, mais j'aime beaucoup. Bodyguard, un de mes films d'enfance. Bone Collector, un film d'enfance aussi, que ma maman regardait énormément, genre quasiment tous les jours d'affilée. Donc je connais ce film aussi par cœur. Bonhomme de neige, que j'ai pas eu le temps encore de rattraper. Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. J'aime pas du tout ce film. J'apprécie pas du tout ce côté série B. C'est peut-être le film que je mettrais en plus bas dans sa filmographie. Non pas que c'est un mauvais film, juste que ça m'a pas pris. L'intégrale de la série Bref en DVD. Qui est d'ailleurs, faut faire gaffe, pas mettre ses doigts parce que sinon, hop, tu vois, t'as des traces qui se baladent et les traces arrivent plus à les retirer. C'est trop bien d'avoir un coffret Bref, mais le toucher pour la collection, il est pas bien. C'est horrible. J'aime pas du tout. Brice 3. Et j'aime beaucoup Brice de Nice. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est sympa dans les éditions de Brice de Nice 3, c'est que tu as le 3 qui est là, t'as le 2 parce que le 2 en fait il n'existe pas au cinéma, il a jamais existé. En fait, c'est le bonus qu'ils ont mis sur YouTube, où genre ils ont fait semblant de publier le film en entier sur internet. Et en fait, effectivement, t'as une partie du film qui est au tout début, et après, c'est juste Jean Dujardin qui fait des conneries. Ah bah c'est mon cours de casse-chi. Ah non! T'as cru que t'allais voir tout le film? Oh non! Elle est vraiment bien cette édition et à mater. Brooklyn Affair, un des films de mon acteur préféré qui est Edward Norton, film qui peut être dit comme très classique mais très efficace. Le bruit des glaçons de Bertrand Blier avec Dupontel. Bertrand Blier plus Dupontel, je vais forcément adorer. Effectivement, j'adore le film. Buffet froid, toujours de Bertrand Blier. Pour la petite anecdote, non, je vais pas dire l'anecdote, ça spoil la fin du film. Non, cette anecdote n'existe pas. Annulation d'anecdote. Bullet Head, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois qu'il fait partie des mauvais films que Flavien m'a acheté. Donc voilà, j'ai pas encore regardé. Bumblebee, bon bah c'est un mauvais film, mais que j'ai regardé celui-là. J'aime pas beaucoup Bumblebee. Il y a un extrait de Durandal qui est parfait sur le résumé de ce que je pense de Bumblebee et du dernier Transformers. Excusez-moi. Non mais en fait ça fait des années qu'on dit que Transformers c'est de la merde parce que c'est pas assez intelligent, c'est pas assez émotionnel, on est pas assez concentré sur les Transformers, c'est nul parce que c'est Michael Bay qui fait que des trucs qui sont classe et que quand c'est classe c'est pas beau et qu'on est trop proche des personnages et qu'on lit pas d'action. Et ben vous avez un film qui a fait tout ce que vous avez demandé et c'est nul. Ça alors! Cabal, un film de Clive Barker qui est un écrivain de bouquins d'horreur et qui a réalisé ces quelques bouquins en film, notamment Hellraiser qu'on verra que j'ai aussi. Mais Cabal, pour le coup, c'est peut-être celui que j'ai préféré. Hellraiser, je suis pas fan, je vais expliquer après pour Hellraiser. Mais Cabal, c'est tellement rempli de créativité, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les effets gore, c'est super bien fait. Casino Royale 007, les chansons d'amour que j'ai acheté dernièrement, donc j'ai pas eu le temps encore de rattraper. Chantons sous la pluie, gros classique à rattraper parce qu'on pourrait croire que on n'aime pas, mais on connaît tous l'extrait de I'm Singing in the Rain, ok? C'est bien plus complexe et ça parle beaucoup de cinéma. Et il y a beaucoup de cinéma dedans. Quand je dis il y a beaucoup de cinéma, c'est qu'il y a beaucoup de mise en scène. Chappie, par le réalisateur de District 9. J'aime beaucoup Chappie, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout. Moi je trouve que c'est vraiment fun, Chappie. C'est vraiment un film où tu t'éclates. C'est un très bon divertissement. Les Chaussons rouges, j'ai commencé le milieu, j'ai pas vu là encore la fin. J'étais pas pris dans le film. Faudrait que je vais le regarder à une occasion qui s'y présentera un peu mieux. The Chef, un super film que j'ai pas encore déballé, mais parce que je l'ai vu sur MyCanal quand il était sorti sur MyCanal. C'est un super film sur
la restauration. C'est un long plan séquence. Franchement, c'est un film qui est extrêmement bien foutu, qui a bien travaillé son côté réalisme dans ce que ça représente, enfin comment la restauration se fait dans ce genre d'établissement. Et puis ça raconte plein de choses sur un seul et même personnage. Alors là, pour le coup, le film qui arrive d'après, il est fait après Albator, après qu'on ait dit ouais, Albator c'est pas bien. Donc ils ont fait les Chevaliers du Zodiac. Ça pue du cul, hein, les loulous. Ça pour le coup ça pue du cul hein. C'est une perte de temps parce qu'en fait le film, pourquoi il est pas bien? Parce qu'il est fait pour les fans et exclusivement pour les fans. Moi je connais pas les Chevaliers du Zodiac, bah désolé, je comprends pas le film. Parce que le film il part du postulat que vous savez déjà tout du Chevalier du Zodiac. C'est-à-dire que les personnages, je comprends pas la relation qu'ils ont entre eux et ils partent directement en baston vers les boss de... Parce que voilà, on va parler de termes de jeux vidéo hein, parce que le film est comme ça. Ils vont directement vers les boss, ça a aucun intérêt, je comprends pas la construction, je comprends pas l'univers, je comprends pas les personnages, je comprends pas la dynamique qui les anime, je comprends rien. Donc non, désolé, c'est un gros nom hein, les Chevaliers du Zodiac. Chronicle, un super film, un des meilleurs films de super-héros. Le 2 ne sortira jamais, je suis trop triste. Par contre il circule sur internet si vous voulez. Le scénario du 2, faut savoir lire anglais, moi je suis pas très bon en anglais donc... La chute du Faucon Noir, j'ai pas du tout apprécié ce film. Vraiment, j'ai pas du tout aimé la réal et puis même l'exécution et puis même la colorimétrie, je trouve qu'elle dégringole plein de fois. Par contre, un film français dont je suis absolument fan qui est apparu dans mon top 100 et d'ailleurs je l'ai acheté pour le mettre dans le top 100 parce que je ne pouvais pas le trouver, le fichier vidéo sur internet. Le ciel attendra. C'est un super film français à découvrir qui parle de différents profils qui par mégarde et qui par leur naïveté se sont rapprochés de Daesh. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui est très bien maîtrisé dans ce film là et qui a une super réal. Il y a des moments qui moi me touchent particulièrement juste à l'image. Documentaire, les cinéphiles de notre temps que j'ai pas encore eu le temps de rattraper, mais il faut absolument que je rattrape ça. Cinéma Paradiso, qui est un film culte, donc je me le suis procuré là très dernièrement, donc il faut absolument que je le rattrape. C'est là dans les quelques jours qui vont suivre, je l'ai vu le film. Il y a pas de voilà. Citizen Kane, un super grand classique d'Orson Welles, je crois que c'est son premier long métrage, et ben c'est un putain de chef-d'œuvre. Cloverfield, super film de Matt Reeves. Voilà, j'aime beaucoup Cloverfield, je passe toujours un petit moment et sa suite qui est vraiment pour moi pour le coup je trouve presque un petit chef-d'œuvre. 10 Cloverfield Lane, voilà. La colline à des yeux, bah je préfère comme beaucoup de gens le remake de Alexandre Aja, voilà. Columbiana, complexe, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit film amateur et tout à découvrir. À découvrir. Voilà. D'ailleurs Idriss joue mon père dedans, ça, on n'est pas crédible hein, dans le film. Mais je suis content de mon film. Mais on n'est pas crédible. T'as un mot à dire? T'as un mot? C'est comme tout premier film ou même deuxième. C'est le deuxième. Le premier il est plus bas. Il n'existe pas, mais il est plus bas. Chercher un disponible à la Fnac. Non. Ah oui, non, c'est un autre. C'est un autre qui est disponible à la Fnac. C'est un autre. Le Conte de la princesse Kaguya. Il est dans mon top 10. C'est un de mes films préférés de Ghibli. C'est mon film préféré de Ghibli. D'ailleurs, faudra que je te le pique. Tu l'as pas vu? Parce que j'ai toujours pas vu. Ok, tu pars avec. Tout à l'heure, tu pars avec, t'as pas le choix. Le Convoyeur, super film français, qui a d'ailleurs inspiré un film américain qui lui n'est pas bien. Pour ceux qui disent que le cinéma français n'est pas bien, regardez des films comme ça. Et après, vous allez découvrir qu'on a le meilleur cinéma qui existe. Cyrano de Bergerac, très grand classique. Dance Battle America. Bah, ciné nanar, mon premier ciné nanar. Attention, mon premier ciné nanar, c'est ce film-là. Et pour vous dire à quel point on regarde des bons films. Dans la peau de John Malkovich. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est trop barré pour que je l'explique, vraiment découvrez-le. Dans le noir, c'est un long métrage d'horreur que j'ai pas du tout aimé. Je suis allé voir son court métrage après. Son court métrage est bien mieux. Et c'était une idée qui est bien parce que ça collait au court métrage. Le concept c'était qu'en gros, dès que t'allumais la lumière, t'avais pas le méchant. Dès que t'éteignais, le méchant il était là, il pouvait avancer, il pouvait se déplacer. Ils ont fait ça 1 heure ou sans aucune autre idée. Donc c'est pas bien. Dans le noir, c'est pas bien. Deadpool, je reconnais que c'est pas bien. Mais franchement, je passe toujours un bon moment. Voilà. Mais je reconnais, c'est pas bien Deadpool. Ça, c'est pas bien. Le coffret Death Note. Si vous aimez pas les mangas, enfin l'animation japonaise, je vous conseille de commencer par Death Note. Un manga qui est très facile d'accès pour comprendre justement la complexité de ce que ça peut raconter. Parce que c'est pas parce que c'est de l'animation japonaise que ça veut rien dire, que ça veut rien raconter, que ça peut pas parler de thèmes complexes. Decision to Live, c'est juste chef-d'œuvre. J'ai pas d'autres termes. Des mineurs de Catherine Bigelow. J'adore ce film dans sa réal et surtout dans ce que ça veut raconter parce que c'est un film qui est très peu manichéen finalement. Il parle de l'armée dans sa complexité que je trouve qui est très peu dit comme il y a des mecs qui veulent absolument y retourner. Parce que pour le coup, j'ai un pote qui est comme ça. Je peux affirmer que c'est le cas pour certains soldats ou certaines personnes. Le dernier pub avant la fin du monde, le dernier de la trilogie Cornetto, c'est un très très bon film et c'est peut-être celui que je préfère dans la trilogie parce qu'il est très complexe. Desierto, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Voilà, faut absolument que je le regarde. Le Diable s'habille en Prada, c'est un film pour ma maman. J'ai pas eu encore l'occasion de le regarder, mais il faut absolument que je le rattrape parce que c'est un film culte. Le Dîner de con, film culte. Dirty Dancing. Je fais exprès de laisser un silence. C'est sexiste, hein. Je suis désolé. Hein. Dirty Dancing, c'est pas bien. Hein. C'est très insultant, je trouve, pour une femme, hein, ce film. Dis-moi, oui. On peut faire une pause.
J'ai les broches un peu. Ah bah tiens, attends, viens, pose-le là-dessus. Donc District 9, donc le mec qui a fait Chappie, c'est son premier long métrage. Alors Django de Quentin Tarantino, super film. Voilà, si vous l'avez pas vu, c'est peut-être le meilleur film avec lequel commencer le style de Quentin Tarantino. La Dolce Vita, moi j'adore la Dolce Vita, si j'arrive à le choper le film, c'est 3 heures, hein, mais découvrez-le. Donnie Darko, film culte pour beaucoup de gens, j'ai pas réussi à accrocher. Je suis pas un immense fan de Donnie Darko, mais voilà, c'est sympathique. Drive, je le présente même plus ce film-là, le coffret entier d'Albert Dupontel de son premier film jusqu'à Au revoir là-haut, donc c'est 6 premiers films. E.T. l'extraterrestre, L'échelle de Jacob, Edge of Tomorrow, Elephant Man en édition Steelbook qui est vraiment très très joli, et ils ont fait aussi quelque chose qui est très malin pour le coup, c'est qu'autant ça protège pas l'avant, autant il y a quand même quelque chose qui protège l'arrière. T'as ce petit truc là qui s'ajoute en plus, bah quand t'empiles, bah du coup tu rayes jamais les Steelbooks, c'est pas con d'avoir fait ça. The Endless, un film qui est pas connu du tout, je crois que ça fait partie d'une trilogie ou qu'il a une suite, et sa suite elle est sur Shadows. Les Enfants Terribles, adapté d'un bouquin de Jean Cocteau, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'arrive pas à prononcer Eternal Sunshine, voilà. Les Évadés, j'ai oublié, il y a juste avant, il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, Everything Everywhere All at Once. Film super créatif des Daniels, enfin réalisé par 2 mecs qui s'appellent Daniel. Evil Dead de Sam Raimi, le premier. J'ai vu le premier, je suis pas très fan, mais j'adore le Evil Dead 2, j'adore Evil Dead 3. J'ai vu Evil Dead Rises, ça va. Excalibur, que j'ai acheté dernièrement pour le découvrir, j'ai pas eu le temps encore de le regarder. L'exoconférence d'Alexandre Astier, alors Fahrenheit 451, 100 c'est 100, donc 451, 51, 55. Tu vas y arriver. C'est 5 ou 5 451. Fatal, parce que j'adore Michael Youn et que je défendrai toujours ce film en disant que c'est un super film, Fatal. The Father, une femme mariée, Fight Club, Les Fils de l'Homme, Flash Gordon, qui est un beau petit nanar. Flashdance, film de mon enfance, mais pareil, c'est un peu sexiste comme film. Le personnage principal, c'est une femme, du coup, femme forte et tout, pas du tout. Dans le film, en gros, elle peut rien faire sans un mec. Vous y allez pas en disant, ouais, je veux voir une femme forte. Vous allez voir Alien 2, c'est une femme forte. Dans Alien 2. Elle a pas besoin de mec, même dans le premier Alien. Elle a pas besoin de mec. La Folie des Grandeurs, avec Louis de Funès et Yves Montand. La folle histoire de Max et Léon, j'avais adoré quand j'étais allé voir au cinéma, et quand je l'ai vu dernièrement après avoir acheté le Blu-ray, j'ai pas aimé du tout. Et pourtant j'adore son film d'après qui est Les Vedettes. La French que j'ai pas encore vu. Full Metal Jacket, Fury, Gainsbourg, la collection de Game of Thrones, j'ai juste pas la dernière saison en même temps, qui a envie de la voir. Les Garçons, Guillaume à table, un super film, et j'ai vu aussi sa version pièce de théâtre qui est aussi dans le coffret, c'est un super coffret. Franchement, découvrez le film et la pièce de théâtre, les deux ont une particularité, c'est intéressant de voir le travail d'adaptation qu'il y a derrière avec ce coffret là. Gatsby, la version 3D, Gauguin, que j'ai pas eu encore l'occasion de voir, avec Vincent Cassel. La collection Godard, c'est un coffret de 7 films. Godzilla, celui de Roland Emmerich, qui est pas très bien. Godzilla, celui de Gareth Edwards, qui est vraiment bien dans sa réalisation. Godzilla 2, Le Roi des Monstres, c'est pas bien. C'est pas bien une seule seconde. Gone Girl de David Fincher. The Graduate, je suis dans le cliché. Genre vraiment, ça doit être ennuyant et tout. Non, c'est très très bien. C'est hyper divertissant. C'est très drôle, The Graduate. Grand Torino, The Grand Budapest Hotel, La Grande Vadrouille, grave, super film français. Pour ceux qui disent, ouais, on fait pas de cinéma de genre en France, bah il y a grave, voilà. Gravity, la version 3D, pareil, il faut arrêter, je pense, les éditions carton parce que ça s'abîme super vite. Gremlins, The Grudge, la version 2020, je crois, qui est pas bien. J'ai pas vu cette édition-là. Moi, j'ai vu The Grudge, produit par Sam Raimi, qui est en fait pas un film d'horreur, mais un film d'enquête. J'étais très surpris de ça. Halloween, la version 30e anniversaire. Bon, ça, c'est un film d'enfance qui était fait dans une école primaire, donc j'ai fait un truc un peu parodique. Harry Potter, version 3D, mais j'ai le coffret entier d'Harry Potter qui se trouve juste ici. Voilà. C'est un petit coffret assez sympathique. Allez, on passe à la suite. J'ai pété, ça pue. Hellboy 2, Hellraiser, je suis pas fan du tout. C'est quand même fou d'avoir mis comme affiche d'avoir un méchant qui a l'air ultra classe, et finalement c'est un figurant dans le film. Les effets gore, les costumes, tout est déjà classe pour l'époque, mais c'est d'un kitsch en fait en réalité au niveau du scénario, au niveau de ce que ça veut raconter. Je comprends pas ce que ça essaye de raconter. Non. Hérédité, Pinocchio, film qui mérite peut-être un bon remake. C'est un film d'enfance qui est exclusivement distribué en DVD en France. L'Histoire sans fin 1 et l'Histoire sans fin 2, je viens de voir qu'ils étaient inversés. Hop. Le film Hitchcock sur Hitchcock, que j'ai pas eu encore l'occasion de regarder, je l'ai acheté dernièrement. Hobbit, La désolation de Smaug, une édition carton, encore une fois, faut arrêter. Et la version Blu-ray Steelbook de Hobbit 3. J'ai pas le premier parce que je déteste le premier Hobbit, même si en fait finalement j'aime pas les 3. Je suis pas très fan des 3 Hobbits. Ce qui était con aussi, c'est que la version 3D elle est divisée sur 2 disques. Tu vois, tu dis bon bah ça vient du coffret, tu vois, il est hyper gros justement parce qu'il y a encore je sais pas combien de disques à l'intérieur. Donc quand tu vois le Steelbook, tu te dis ah bah c'est bon. Quand j'achète le Steelbook, je sais que je vais avoir que quelques CD, donc il est pas divisé en 2 parties. Et ben qu'est-ce que je vois? Blu-ray 3D
première partie, Blu-ray 3D deuxième partie. C'est la même histoire. Un homme idéal de Yann Gozlan qui a fait Boîte Noire. Des hommes et des dieux. Human de Yann Arthus Bertrand. Hunger Games 2, j'ai vu le premier, j'ai pas de souvenir et il faut que je rattrape absolument les Hunger Games, même si je sais que je suis pas la cible des films. Voilà, faut que je les regarde parce que c'est des films cultes tout de même. iRobot, film de mon enfance, pareil, je pense que c'est le film d'enfance de beaucoup de gens. C'est pas très bien, mais franchement ça fait le taf. L'île aux chiens, qui est de l'animation pâte à modeler de Wes Anderson, c'est vraiment très très bien. Illusion perdue, Imitation Game, In the Mood for Love. On revient sur les petites éditions toutes plates comme ça. Après quand tu les collectionnes ça doit être sympa, mais j'avoue que c'est trop petit quoi. Vraiment ça met pas le film en valeur. Incassable, un des meilleurs films de super-héros. Inception en 2 éditions Steelbook. En fait il y a une édition des Warner Bros iconiques. Et puis bah là ça c'est l'édition de la sortie du film. Independence Day, les 4 premiers Indiana Jones, Insidious 3. Pourquoi ni le 1 ni le 2? Parce que j'ai vu aucun Insidious. J'ai acheté plein d'Insidious 3 pour garder les Blu-ray. J'ai retiré les CD et les pochettes pour faire les Blu-ray d'un film qui va arriver après. Non, j'ai fait ça pour Complex. J'ai fait ça. Donc là, en fait, le boîtier de Complex qu'elle a, c'est un boîtier d'Insidious 3. Là, il y a quelque part caché. J'ai beaucoup de CD d'Insidious 3. Mais ça revenait moins cher de faire ça parce que c'était dans un ose. Du coup, ça revenait à moins cher d'acheter le film à 1€ que d'acheter les boîtiers séparément qui coûtaient plus cher. Et vraiment, la caissière, je me rappelle de ce souvenir qu'elle fait: mais vous êtes sûr? Je fais oui, vous posez pas de questions. Posez pas de questions. Insomnia, un film qui est souvent oublié de Christopher Nolan et qui est vraiment très très bien, qui est une adaptation. C'est un remake d'un film qui est déjà existant. The Interceptor, aussi un film mauvais que Flavien m'a acheté. D'ailleurs, je vais m'asseoir, je vais en profiter parce que tu sais, je me fais un peu vieux depuis. Interstellar, pareil, la même chose avec les iconiques Warner, donc toujours un petit logo avec un fond uni. Et après, l'édition de sa sortie, enfin du steelbook de sortie, qui est cette édition-là, qui est très jolie aussi. Mais j'avoue, les iconiques, j'aime beaucoup dans leur simplicité. Intouchable, le film français. Inunaki, film que ce petit bâtard m'a offert en mode genre ça a l'air bien. Non, c'est pas ça. C'est que tu l'avais regardé avant. Tu l'as acheté pour toi et tu me l'as donné après. C'est ça la vraie histoire. Que c'est de la merde. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est parce que le film instaure un univers, instaure des règles comme n'importe quel film. Forcément tu instaures quelque chose en mode je sais pas, le personnage du père de je sais pas qui est avocat. Tout le long du film il est avocat, hormis s'il perd le boulot. Et ben le film ne respecte même pas sa propre règle. Le monstre tue d'une certaine manière, en fait il change tout le temps. Invictus, film que j'ai regardé à l'école il y a très très longtemps. Faudrait que je le regarde, je l'ai pas, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Iron Man 1 et Iron Man 3. J'ai pas Iron Man 2 parce que j'aime pas du tout Iron Man 2, mais j'aime beaucoup Iron Man 3 hein. Irréversible, la version Steelbook, je n'ose pas trop la sortir parce qu'en fait elle est pas du tout protégée et je sens que cette édition là va se rayer hyper facilement. It Follows, super film d'horreur à rattraper si vous l'avez pas vu. Jared Jaws, donc Les Dents de la Mer en édition 4K. Encore une fois, faut arrêter les coffrets en carton, mais il y a un super steelbook à l'intérieur. Jeepers Creepers, donc il y a une édition qui est sortie par les Gardiens du Cinéma. Gardiens du Cinéma au départ c'est une chaîne YouTube d'un seul mec qui s'appelle Le Gardien du Cinéma. Après il était accompagné de plusieurs personnes et donc ils ont appelé la chaîne Les Gardiens du Cinéma et aujourd'hui c'est devenu des éditeurs Blu-ray depuis 2023. Ils ont eu beaucoup de galères à sortir leur premier Blu-ray, mais il est enfin arrivé et c'est des super éditeurs parce que comme c'est des collectionneurs à la base, ils font tout pour offrir la meilleure édition possible. Pour le coup quand tu l'achetais tu pouvais sélectionner le style de steelbook. Est-ce que tu voulais que ça soit mat ou est-ce que ça brille, tu vois, au niveau de la lumière, bref. Et ils ont même fait des trucs protection, tu vois. Attends, je vais si j'y arrive, hein. Tiens, tu peux venir m'aider. Donc là, j'ai sorti le coffret. Donc il y a un livret avec, c'est un livret interview exclusif avec le réalisateur. L'édition Blu-ray avec, tu vois, le fil protecteur. Ce qui fait que tu peux faire ça. T'as juste à soulever le haut, le sortir, puis le remettre dedans si tu souhaites. Et tu vois, je peux autant faire ça, je vais rien rayer, que ce soit le Blu-ray lui-même ou ceux qui sont à côté. Voilà, c'est ça qui est. Dis-moi. D'ailleurs, j'en ai plein des trucs comme ça, t'en veux, parce que j'en avais acheté pour mes boîtes de jeux vidéo. Je suis chaud. Hein. J'ai ça et j'ai des Crystal Box, on appelle ça si tu veux aussi. C'est quoi Crystal Box? C'est exactement. En gros, c'est une boîte en plastique rigide que tu mets et tu mets ton steelbook, Blu-ray, ce que tu veux. Genre comme Mission Cléopâtre? C'est ça, sauf qu'il y a une petite languette que tu peux fermer. Et ça le ferme, ça fait vraiment une box autour de ton steelbook. Mais attends, mais là tu me fais rêver là. Limité à 2004 exemplaires. Je suis la 403e exemplaire. Je savais même pas qu'il y avait ça, je viens de découvrir ça. Jeune et innocent de Hitchcock, ça je l'ai vu pour le coup. John Security Area, donc c'est un film qui se passe à la frontière de la Corée du Nord et la Corée du Sud, qu'il y a eu un meurtre entre les deux parties, et donc il y a une enquête qui se veut neutre, qui a fait le coup, et donc c'est un film qui a énormément de tension. Steelbook de Jumanji, pareil, qui est super bien parce qu'il est très bien verni. Jurassic Park, le premier du nom, Jurassic World 3D, Jurassic World Fallout Kingdom. Tu vois, regarde un steelbook qui brille comme ça là, il est pas ce qu'il y a de plus verni, il va rayer facilement, et en vrai on voit déjà un peu des marques de rire, juste parce qu'il a fait des mouvements...
Jusqu'au dernier, un documentaire sur le génocide juif. Juste la fin du monde. Justice League, la version de Zack Snyder, la version de 4 heures. Bon, le film est divisé en deux, mais parce qu'il fait 4 heures, donc il a plus le choix au bout d'un moment d'être divisé en deux. Le disque a pas assez de mémoire pour tenir le film en 4K tout le long. Donc voilà. Kick-Ass, j'ai découvert enfin Kick-Ass. C'est un film culte, j'avais jamais vu, et c'est vraiment trop bien. Je sais pas si j'ai vu Kick-Ass 2, je sais pas. Non, je crois pas avoir vu Kick-Ass 2. King Kong, Kirikou, film d'enfance, donc j'adore. Kong Skull Island, bah vous voyez King Kong, eh ben vous faites le même, mais bon, pas bien. Là-haut, le film dessin animé Pixar, qui est vraiment un putain de chef-d'œuvre et surtout te donne envie de pleurer dès les premières minutes du film. Moi, j'ai pas aimé. Pourquoi je t'ai appelé toi? La La Land, voilà, chef-d'œuvre absolu, un de mes films préférés. Le Labyrinthe de Pan, Last Action Hero, The Last Night in Soho, Lawrence Anyways. C'est un de mes seuls films de ma collègue qui n'est pas Blu-ray français. C'est une édition allemande. Il y a toujours la VO qui est du québécois. Donc ça va. La Grande Aventure Lego, l'édition normale et l'édition Steelbook. Lego Star Wars, la bonus Padawan en Blu-ray. Et après, Lego Star Wars, l'Empire en vrac en DVD. Et les Chroniques de Yoda en DVD. Léon, Light of My Life, The Lighthouse, La Ligne Verte, Locke, Logan, Looper, The Lost Soldier. J'ai acheté le Blu-ray juste parce que c'est une boîte blanche. Je l'ai acheté parce que ça me faisait penser aux boîtes PS3. Je suis un putain de kéké, hein. Il m'en faut pas beaucoup. Le Hood Wall Street, un super coffret, voilà, un très très gros coffret. Voilà, j'arrive pas à bien l'éclairer, il va se tomber, il va se casser la gueule. Love, je me rappelle il y a plus d'un an quand j'ai fait l'épisode la collection, je savais qu'il y avait une édition 3D qui existait et que j'avais très peur de commander. Et il y a un mec qui m'a répondu. Mais merci au gars, en tout cas, qui a répondu il y a plus d'un an sur le fait qu'il existe en 3D. Love Life, mon film préféré de l'année 2023. Pit, petit chef-d'œuvre. Mad Max 3 en Blu-ray, Steelbook. La collection Mad Max, c'est une super édition, ça ressemble à un bidon d'essence. Mad Max 4 en édition Blu-ray simple, Mad Max 4 Steelbook 3D et Mad Max 4 Steelbook 4K. Tiens d'ailleurs Idriss, il va falloir que tu repartes avec des Blu-ray. Si je les garde plus, hein. Je vais plus les garder les éditions comme ça. Madagascar 3 en 3D, un des meilleurs films que j'ai vu en 3D. Pas compliqué en même temps, c'est un dessin animé donc de base il est construit en 3D. Madame Foresti, regarde à quoi il ressemble. Un sac de shopping, voilà, c'est bien foutu, tu vois. La Main, un film de 2023 que j'ai rattrapé en Blu-ray. Maintenant ou jamais, c'est des films, tu vois, qui sont souvent à nose parce que les films se sont pas vendus. Et en vrai, je comprends pourquoi pour le coup. C'est pas mauvais pour le coup, tu vois, je me dis, j'ai toujours vu un film en plus. Mal de Pierre, Man of Steel, Marie. Ça, c'est le mec qui a fait 500 jours ensemble. Après, il a fait les Amazing Spider-Man et après, il a fait Marie, pas bien Marie. Matrix, les 3 premiers, Mauvais Fils, Max Payne, Les Méchants, Memento, les Men in Black 1, Men in Black 2, comme pour Iron Man. J'aime pas Men in Black 2, donc je l'ai pas. Merci la vie, Michael Clayton, j'ai pas eu l'occasion encore de le regarder. Midsommar, Millennium, donc celui de David Fincher. Mignon, Mirage Man. Mission Impossible, Rogue One Nation. Je suis pas un gros fan des Missions Impossibles, mais en vrai c'est sympathique. Donc Mommy, Mon Roi, Monsieur et Madame Adelman, Moonlight, La Mort aux trousses, Most Violentière, il y a Mouche, Moulin Rouge, Mulholland Drive, Muse, Mystic River, ne le dis à personne, le Blu-ray ne fonctionne plus. C'est un Blu-ray défectueux. Non, il ne fonctionne pas. The Neon Demon, Nikita, c'est vraiment un film que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je déteste Nikita. Le Noce funèbre, La nuit du 12, le coffret de Gaspard Noé, donc ça, Under the Void, Love, Climax et Vortex. Ocean Eleven, le coffret avec les 3 premiers films. Les oiseaux d'Alfred Hitchcock, L'Oddman, Les Olympiades. J'ai cru entendre du bruit. Non, c'est bon. Once Upon a Time in Hollywood, One Shot, Onoda, super film à découvrir. C'est un mec qui part en guerre et qui en fait se retrouve à ne pas avoir l'information que la guerre est finie. Il se retrouve à continuer à vivre dans la forêt pendant que la guerre est terminée dans son pays. Orange Mécanique en édition Steelbook 4K. Orphée qui existe qu'en DVD, donc c'est pour ça que je l'ai qu'en DVD de Jean Cocteau. Les 2 premiers OSS 117, Pacific Rim 2, No Pain No Gain, les 2 premiers Paranormal Activity, Parasite, documentaire Paris. Pas si simple, un film pour ma mère. Passenger, Pay the Ghost, Les Petits Mouchoirs, Fantôme, film qui est sorti en 2023 que je me suis acheté, film coréen. J'ai pas eu l'occasion encore de regarder, mais je vais rattraper ça très prochainement. Phantom of Paradise, Pig, la trilogie, La Planète des Singes, mais celle qui a été faite dernièrement. On pouvait s'attendre à ce que ce soit pas bien, c'est une dinguerie et je suis tellement impatient parce que c'est les mêmes scénaristes qu'on fait là, qui vont faire la suite à ça. Ils refont une nouvelle trilogie. J'espère que ça va être une tuerie. La Planète des Singes, un gros coffret Steelbook. Je savais pas que ça existait ces coffrets là, tu vois. Ça c'est qu'un Steelbook. Un gros coffret Steelbook. Planète des Singes, le premier qui est sorti, celui de 2001 qui est de Tim Burton. Et t'as celui qui est donc, t'as à nouveau le premier de la nouvelle trilogie dedans. Donc c'est un gros coffret de 3 films. Police, j'adore ce film Police, c'est dans mon top 100 films. La série The Preacher, je suis trop content parce que pareil, je l'ai présentée il y a quelques années à une époque où elle était pas connue. Et elle est sortie sur Netflix. Tout le monde connaît The Preacher. Enfin, j'ai vu tout le monde qui s'est un peu qui a un peu foncé dessus. Et pour le coup, sur Netflix, il y avait pas que les 2 premières saisons, il y avait les 5 saisons. J'ai pas eu l'occasion de regarder la 3, la 4 et la 5, que j'avais que les 2 premières en Blu-ray. Mais je vais foncer voir ça. Predator, Premier Contact, Le Prestige, Prince of Persia, mon premier court-métrage avec celui qui filme là derrière. Prise au piège. Bon voilà, ça existe. Ça a pas le mérite d'exister, mais ça existe. Prisoners,
la proie Projet X. Projet X, j'ai enfin rattrapé cette année. C'est pas bien, hein. Pas bien, Projet X. J'aime pas du tout Projet X. Un prophète, c'est génial, un prophète. Psychose, Alexandre Astier avec Que ma joie demeure. Qui veut la peau de Roger Rabbit. On va passer de l'autre côté. Je sais que t'adores faire du gauche-droite. Racine, super film à découvrir qui raconte plusieurs générations d'esclavage. Très très bien réussi. Rampage, un film de Uwe Boll, donc un des pires réalisateurs qui existent de tous les temps. Toujours avoir des mauvais films dans une collection. Ou toujours voir des mauvais films, ça te rappelle pourquoi les bons sont bons. Ran, Rec 1, Rec 2, Rec 3, Rec 4, parce que l'autre il me les a tous offerts, parce qu'il s'est dit c'était une bonne idée. Regulation, un de mes films d'horreur préférés. Remember Me, j'ai pas eu l'occasion de le regarder encore. Requiem for a Dream, Reservoir Dogs, Resident Evil, tout la saga Resident Evil, parce que encore une fois, faut avoir des mauvais films dans sa collection. Robin des Bois, pareil, bon ça c'est un film que Flavien m'a offert, donc mauvais film. La saga Rocky, dont Rocky 1, 2, 3, 4, 5 et Rocky le Balboa. Le Roi et l'Oiseau, SOS Fantôme 1 et SOS Fantôme 2. Le Salaire de la peur, c'est un vieux film français, mais vraiment le concept est trop bien. Ils ont découvert un liquide qui peut donner énormément d'énergie, sauf que le moindre contact, le moindre choc, ça le fait exploser. Et ils doivent le transporter d'un point A à un point B avec un gros camion, donc pas très stable. Et donc tout le long ils misent leur vie quoi. Et franchement c'est trop bien. Sausage Party, Saw 4 parce qu'il était pas cher, mais bon j'ai toujours pas vu les sauts, donc pour le coup ça sert à rien. Scarface l'original et Scarface le remake, parce que oui il y a un original, il est en noir et blanc, et il est mieux que l'autre, ce qui veut pas dire que l'autre est un mauvais film, mais juste je préfère l'original. Les Schtroumpfs parce que ça a été un ciné-nanar, ça pareil. Scott Pilgrim, la version Steelbook, c'est un de mes versions Steelbook préférées aussi, parce que déjà il est très classe, et puis à l'intérieur je peux pas trop le montrer, mais en gros les personnages, voilà, tu vois le gobelet, il est réfléchissant, et puis pareil pour les cheveux du personnage féminin dans le film. Le Seigneur des Anneaux, c'est les versions longues, faut que je rattrape les versions longues parce que j'ai vu que les versions courtes, enfin les versions cinéma. Série Noire que j'ai enfin pu rattraper, c'est vraiment bien Série Noire. Seul sur Mars, Seul 2, Seven, Shaun of the Dead, Shining version 4K, Shutter Island, Sicario, Le Silence des Agneaux, Sin City, Sinister et Sinister 2 que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est très bien le 1, le 2 c'est un peu pété. Sixième Sens, Skyfall, Snowpiercer, Solis, c'est ce que monsieur là derrière m'a recommandé, donc je l'ai acheté pour le voir, je l'ai pas encore vu. Sorgoy Prakov, ce film qui a été perdu pendant des années et qui maintenant est enfin retrouvé et maintenant même distribué en Blu-ray. Source Code, film pas connu mais assez sympathique avec Jack Gyllenhaal. La trilogie de Sam Raimi de Spider-Man, les deux Amazing Spider-Man et les deux Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, le Into qui s'appelle New Generation en France. Les 6 premiers films Star Wars en steelbook. Ils ont refait des steelbooks 4K maintenant. Ils sont aussi jolis parce qu'ils reprennent l'affiche officielle du film. Mais je crois que moi aussi j'ai les affiches officielles du film mais derrière, tu vois, regarde, hop, très joli. Rogue One, Starship Troopers, The Stranger, un super film coréen d'horreur à regarder. Le Stratège, Suis-moi je te fuis ou Fuis-moi je te suis. Ces deux films, par le réal de celui qui a fait Love Life, qui était mon film préféré. Donc j'ai foncé acheter ça en me disant ça va sûrement être très bien. J'ai pas été fan finalement, mais découvrir apparemment, la plupart des gens qui ont vu ça sont vraiment fans. Moi ça a pas fonctionné alors que Love Life pour moi c'est PAM, tu vois, ça gros hypercute dans la gueule. Sunshine, Sur la piste du marsupilami, Swiss Army Man, voilà. Donc là c'est un des films des Daniel, c'est super créatif, c'est super bien réalisé et on reconnaît tout de suite la patte qui par la suite on va retrouver dans Everything Anywhere je sais plus. Taken, le premier d'union, Le talentueux Monsieur Ripley, Taxi Driver, Ted, Le temps d'un soir, donc la version DVD, la version Blu-ray, la version Blu-ray 4K. Si vous voulez découvrir ce film là il est sur la chaîne YouTube, une vidéo YouTube qui se balade où je place des Blu-ray et des DVD dans un Cultura et dans la Fnac. T'as qui? Et ben faut savoir qu'à la Fnac il y a encore 2 Blu-ray sur les 3 que j'ai posés, il n'y a plus les DVD. Moi je les ai posés n'importe où et maintenant ils sont triés dans l'ordre alphabétique. Donc ça veut dire qu'ils restent dans le magasin. Franchement j'adore ça. Tempura, édition Tenet 4K, de une soirée de Bertrand Blier, le premier Terminator en steelbook, voilà, très particulier mais très très classe. Et le Terminator 2, je crois que c'est toi qui me l'as offert celui-là. Terminator Renaissance, Le territoire des ombres, Le testament d'Orphée, The Thing, celui de John Carpenter, et ensuite on a le spin-off THX 1138, le premier long métrage de George Lucas. Ah oui, et lui c'est un Blu-ray défectueux aussi. Titan, super film français. Titanic, Le Tonton Flingueur, Top Gun Maverick, les 4 premiers Toy Story, Trainspotting, tous les Transformers, voilà, ils sont tous là. Même The Last Night, vu que l'autre enfoiré derrière, il me l'a offert. Et je prendrai pas Rise of the Beast, parce que j'aime pas Rise of the Beast. Si, j'adore Rise of the Beast. J'adore. Comme ça, tu me l'offres pas en culé. Justement, Rise of the Beast ou The Last Night? Quel est le pire? Oui. Le pire, c'est The Last Night. La traversée de Paris, Trône, l'héritage. Trop belle pour toi, film de Bertrand Blier. Through Romance, le premier film écrit par Quentin Tarantino, mais pas réalisé. Donc ça va être intéressant de voir ça. Under the Sky, j'aime beaucoup Under the Sky. V pour Vendetta, La Vague. Les Valseuses de Bertrand Blier. J'ai beaucoup de films de Bertrand Blier, je suis en train de me dire. Very Bad Trip 1, Very Bad Trip 3, pareil. Le 2, j'aime pas. Very Bad Trip 2. Putain, c'est fou, il y a plein de 2 que j'aime pas du tout. Et les 3, je les aime beaucoup. Ça veut rien dire parce que Alien 2, je préfère. Terminator 2, je préfère. Ma vie avec John F. Donovan. La vie d'Adèle. La vie dissolue de Gérald Floch. La vie
La vie est belle, pas celui qui parle des camps de concentration, mais celui de Frank Capra, où en gros c'est un ange tombé du ciel qui va aider quelqu'un pendant la période de Noël. Le vilain, The Ruined Kind, le visiteur du futur, un gros coffret que j'ai pu avoir avant la sortie du coffret à l'époque. Je ne dirai pas de nom, mais ma Fnac à moi l'a sorti trop en avance. Le volontaire, le voyage de Shiro, Agartha, The Walk. Et ensuite on va passer à tous ces films là. Warrior, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais je crois que c'est un des mauvais films que Flavien m'a offert. Watchmen, Whiplash, The Witch, World War Z, X, super film à découvrir. C'est un film très parodique sur des films d'horreur. Franchement, c'est trop bien, c'est à découvrir. X-Men, la première trilogie, X-Men, la deuxième trilogie, tu vois. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Les yeux sans visage, Your Name, Zathura, Les deux Zombieland, 2 jours à tuer, Fury Born, La cinquième vague, 8,5, Les 8 salopards, 11,6, 12 hommes en colère, 24 heures avant minuit, qui s'appelle La 25e heure. Pourquoi il est traduit comme ça? 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, 127 heures, 300, La naissance d'un empire, les 400 coups, les 400 days, 500 jours ensemble, les 700 requins dans la nuit, 1917, 2012 et 2001. Enfin fini. Putain, on est à combien? 1h30 d'enregistrement. Et donc voilà, on a fini. Enfin, maintenant va falloir que je monte. Bah tiens, regarde, tu vas poser ça là. Merci beaucoup Idriss, c'était un enfer, c'était horrible. Et je crois que j'ai vu il y a 500 films dans la collecte. Bah merci encore Idriss d'être venu, c'était très cool d'avoir aidé à filmer ça. Ça a dû être particulièrement un enfer de le faire. J'ai mal au bras. D'ailleurs, Star Wars, tu vois, t'as même un autre coffret. Ah oui, j'ai oublié, ouais, et un Camelot. Ouais, mais c'est bon, y a rien. ils y sont pas. Ciao. Je suis KO. Mais en même temps, t'as tout ce que tu parles pendant laisse tomber. Moi, tu vas avoir soif, va boire. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai soif, devoir parler.